الأخبار المحلية والدولية والعديد من المحتويات عبر رسائل قصيرة على هاتفك النقال. شكل مجانا نجمة 515 دياز واستفد من الشهر الأول ب1 دينار فقط. أريد ديما معكم. Madame, Monsieur, bonsoir. On va parler d'athlétisme aujourd'hui. Rappelez-vous, après les championnats du monde, on avait parlé d'un athlète, l'Arbi Bourada. Et on avait dit que cette 5e place valait une médaille. Pour en parler, pour revenir sur les perspectives sur cette 5e place, est-ce qu'elle était attendue ou pas, son entraîneur, Mahour Bacha Ahmed, bonsoir. Bonsoir. Ancien champion d'Afrique, ancien décathlonien également, et un spécialiste d'athlétisme, Abdelrazak Serwani, journaliste, bonsoir. Bonsoir, maman. Mahour Bacha Ahmed, on l'a dit, on l'a déclaré, on l'a affirmé avec force, cette 5e place, eh bien, elle vaut une médaille pour l'athlétisme algérien. Est-ce que vous vous attendiez, au début de la compétition des championnats du monde, à ce que l'Arbi Bourada termine à cette 5e place à 100 points, juste pour donner une idée du médaillé de bronze? Au début de l'année, l'objectif était de terminer sur le podium. Donc nous avions comme ambition de faire un total qui devait varier entre 8500 et 1600 début d'année. Puis sa blessure, au mois de mars, grave blessure au niveau des ischios, jambiers. Et puis la manière dont s'est déroulée la préparation avec tous les problèmes que nous avons rencontrés, comme l'ensemble des athlètes d'ailleurs qui se sont préparés à Alger, fait que au moment du début du décathlon, nous avions comme ambition juste de terminer d'abord le décathlon puisque c'était son premier. Et donc on ne savait pas comment sa jambe allait réagir à une succession de 10 épreuves, mais on savait à peu près qu'avec un total de 8350, 8400, il pouvait terminer parmi les 6 ou 7 premiers. On ne l'a pas affirmé, on ne l'a pas dit au tout début. Rappelons que sur ce décathlon des championnats du monde, il bat le record d'Afrique. Il bat son record d'Afrique. Il améliore son record d'Afrique. C'est pas son record d'Afrique, le record d'Afrique appartenait à... Il l'a eu déjà, voilà. Il a été battu. C'est un Sud-Africain qui a abandonné à Pékin. Qui a abandonné et qui prépare les Jeux africains dans 4 jours et qui risque à nouveau de battre le record de Bourada. Bourada n'ira pas, rappelons-le, aux Jeux africains. Je vais rester avec vous. 5e, avec à 100 points du médaillé de bronze, mais une image forte de ces championnats du monde, c'est sur le 1500 mètres, l'Arbi Bourada, eh bien, qui va tout faire pour que l'Américain Eaton puisse battre le record du monde et le porter à 9045 points, ou améliorer là son record du monde. En fait, il n'a pas servi de lièvre ou de... Merci. Voilà, il n'a pas fait exprès. Bourada avait intérêt à courir également rapidement, puisque avant 1500, nous avions vu quand même qu'il pouvait accéder à la 4e place, parce qu'il avait le Russe qui était devant nous. Et donc, il fallait que Bourada court en 4-12, 4-13. Et donc, juste avant 1500, nous avions eu un échange avec l'entraîneur de Ashton Eaton, qui lui nous a dit qu'il voulait et qu'il allait courir en 4-18. Donc, il nous avait donné 7 temps de passage. Et donc, nous lui avons confirmé que nous également, nous avions à peu près les mêmes temps de passage, 17 à chaque 100 mètres. Donc, il n'y a pas eu d'accord et on n'en tire pas une grande fierté d'avoir ça a été une belle image. Belle image. Il a été encensé par l'ensemble des commentateurs. Mais on n'en tire pas une fierté particulière. Il a participé tout de même. Voilà. Alors, avant de passer la main à Abdelrazak Serwani, juste une question. Je rappelle que vous étiez l'entraîneur de Azizi Yasmina, 5e au championnat du monde à l'heptathlon, rappelons-le, c'était à Tokyo. 91, 2015, une nouvelle fois, une 5e place. Dans la perspective, parce qu'on est à 11 mois, ou 10 mois et quelques jours, des Jeux Olympiques de Rio, Mahour Bacha Ahmed, est-ce que vous pensez que votre athlète a le potentiel pour aller chercher une médaille? Et j'insiste sur cette question, est-il possible, dans les conditions actuelles, au vu de ce qui s'est passé auparavant, de travailler le plus sereinement possible pour préparer un décathlonien en Algérie? Le potentiel, il a, on le sait depuis maintenant 3 ou 4 années, on sait qu'il a un potentiel de 8800, 8900. C'était avant sa blessure, maintenant on va voir comment établir un programme qui tiendra compte de cette fragilité musculaire qui va rester, qui va le poursuivre. Le poursuivre durant toute sa... Donc il faudra évidemment apporter beaucoup de correctifs au niveau du programme d'entraînement. Donc le potentiel, il l'a.
Les conditions, nous ne les avons pas en Algérie. Quand vous dites les conditions, nous ne les avons pas, c'est quoi? Quand vous parlez de conditions? Les conditions, nous ne les avons pas. Et même si on avait ces conditions, je vais revenir à votre question, même si on avait ces conditions, il n'y a aucune certitude pour qu'ils puissent monter sur le podium. C'est la loi du sport. C'est la loi du sport. Le décathlon, c'est encore plus instable comme discipline. Mais il a Je rappelle, le décathlon, c'est 10 épreuves. C'est 10 épreuves avec quelques disciplines qui sont extrêmement... où il y a beaucoup de pièges, les haies, la perche, son longueur et tout. Et donc, on n'est jamais sûr des résultats en décathlon. Mais nous allons travailler pour essayer d'obtenir une place sur le podium. La première, a priori, elle est intouchable, c'est Eton, à moins d'une catastrophe. La deuxième également me paraît difficile. On ne sait jamais, mais le bronze, tous les autres décathloniens vont se bagarrer pour... Et ça pourrait être le premier Africain à monter sur un podium à l'heptathlon. J'espère. Alors, et à la question de savoir, est-ce qu'il est facile ou difficile de travailler avec un décathlonien en Algérie pour les conditions de préparation et de travail, d'entraînement, qu'est-ce que vous dites? Pas seulement pour un décathlonien, mais pour beaucoup de disciplines techniques d'abord, et même pour le demi-fond. En fait, le principe... est simple et logique. Il faut que les athlètes puissent avoir les mêmes conditions d'entraînement que leurs adversaires. C'est-à-dire qu'il faut que Bourada, dans l'absolu, il faut que Bourada Al-Harbi ou le perchiste Hicham ou d'autres athlètes, il faut que Bourada Al-Harbi puissent avoir les mêmes conditions qu'Ashton Eaton. C'est-à-dire un stade d'entraînement. Vous l'avez, le stade d'entraînement. Nous n'avons pas de stade d'entraînement en Algérie, nous avons des stades de compétition. Vous avez Sétif, vous avez Biskra, vous avez le stade d'entraînement du 5 juillet. En Algérie, il n'y a pas de stade d'entraînement. Il y a des stades de compétition. C'est quoi un stade d'entraînement? C'est quoi un stade de compétition? Un stade d'entraînement, je vais vous citer un exemple, je vais vous faire la comparaison, comme ça vous allez bien saisir cette différence. Le centre, par exemple, de Montegordo, au Portugal, c'est le plus grand centre, c'est le meilleur centre d'entraînement d'athlétisme en Europe. C'est là où je vais. Vous avez une piste de 4 couloirs. Pourquoi conserver une piste de 8 couloirs comme Sétif? Puisque c'est un stade d'entraînement. Donc il y a juste une piste de 4 couloirs. Il n'y a pas de tribune. Alors qu'à Sétif, ou dans il y a des tribunes qui coûtent beaucoup d'argent, qui ne servent à rien. Mais vous avez par exemple à Montegordo, vous avez 7 salles de musculation. 7 salles de musculation. Au stade annexe, nous n'avons pas de salle de musculation. À Sétif, il n'y a pas de salle de musculation. À Biskra, il y a un espace qu'on pourrait appeler salle de musculation, mais ce n'est pas une salle. À Montegordo, il y a 7 salles de musculation, différentes. Des salles où il y a du matériel, des appareils spécifiques, des simulateurs, des plateaux classiques de musculation. À Montegordo, vous avez 8 sautoirs en longueur, 4 en plein air et 4 en indoor, dans des directions différentes en fonction du vent. Au stade annexe, nous avons presque un sautoir en longueur. À Sétif, il n'y a pas de sautoir en longueur qui est dangereux, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de planche, le tartan n'est pas adapté. À Montegordo, vous avez 25 aires de lancer. 25 aires de lancer, de javelot, de disque, de poids. Vous pouvez lancer sous la pluie, en plein air, comme vous voulez. Au stade annexe, il n'y a pas de lieu où lancer. Donc vous dites on ne peut pas se préparer en Algérie. Mais ça, on le dit depuis une vingtaine d'années. Et chaque fois, on nous sort ces histoires de 95 pistes d'athlétisme qui existent en Algérie. On nous sort Sétif et tout. Mais c'est des lieux qui sont inadaptés pour l'entraînement. Voilà, donc c'est un dialogue de sourds entre les techniciens au niveau qui travaillent sur le terrain, et la tutelle, et même nos responsables au niveau de la fédération qui nous disent... Mais c'est la tutelle qui a dit il faut qu'ils se préparent. Oui, pas seulement la tutelle, même nos responsables au niveau de la fédération qui nous disent vous avez tout ce qu'il faut en Algérie. Malheureusement, nous n'avons pas de stade d'entraînement, donc il est impossible de se préparer. Et je suis à l'aise avec vous, puisque je passe la plupart de mon temps en Algérie à essayer de préparer les athlètes. Mais nous n'avons pas les conditions minimales pour préparer un athlète, même pas un décathlonien, un athlète. Abdelzak Serwani. Oui, absolument, Mahmoud Djibour. La question que je voudrais poser à M. Mahmoud Bacha, c'est que les décathlons, c'est 10 épreuves. On sait que l'Harbi Bourada n'a pas progressé beaucoup, n'a pas progressé du tout plutôt ces dernières années, ces 4 ou 5 dernières années, dont au moins 4 ou 5 épreuves. Alors, est-ce que c'est dans ces épreuves qu'il va falloir s'investir dans la préparation pour aller chercher 8800 à 8850 points d'ici une année?
Et est-ce que c'est possible vu son morphotype? Mais nous essayons depuis 4 années, vous devez le deviner, à essayer d'améliorer ses performances, notamment au niveau des lancers, au niveau du saut à la pêche. Et là, on revient... Qui sont un petit peu ses points Ces faibles. points faibles, extrêmement faibles. Et là, on revient à Lancer, javelot. lancer de javelot, lancer de disque, lancer de poids, saut à la pêche. Ce sont les 4 disciplines qui le freinent. Il est vraiment parmi les derniers au niveau mondial dans ces disciplines. Et là, on va revenir à la question précédente. Comment peut-on préparer un athlète dans les lancers quand vous n'avez pas de salle de musculation? C'est inimaginable. Ça passe par là. Hein. Vous êtes obligé de faire de la musculation. Nous n'avons pas de salle de musculation depuis 2 années. Depuis que le directeur de locaux, avec l'accord du ministère de la Jeunesse et des Sports, a loué notre salle de musculation à l'équipe de football du MCA. L'équipe de football du MCA qui ne l'a jamais utilisée depuis 2 années. Elle est fermée. Ça, c'est au stade d'athlétisme. Au stade d'athlétisme. Là où s'entraîne l'élite nationale. Notre salle d'athlétisme a été rénovée avec l'argent de la Sonatrach. Du matériel a été acheté. Et en 2 années, jamais l'équipe de football du MCA ne s'est déplacée pour l'utiliser. Donc voilà, vous avez une salle, la nôtre, celle de l'athlétisme, qui est fermée. Et nous ne pouvons pas nous entraîner. Nous nous entraînons en plein air. C'est-à-dire quand nous prenons notre... Mais où est-ce qu'il fait de la musculation? Eh bien, on le fait au niveau de la tribune, au niveau des gradins quand il pleut, ou bien sur la piste. D'accord. Voilà. Ou bien dans le couloir entre 2 vestiaires. Alors, j'ai une deuxième question. Il n'a pas terminé? Donc, l'absence de salle Au de niveau des musculation. lancers, là je reviens sur les conditions d'entraînement. En Algérie, nous avons des engins qui sont des engins de compétition, des poids de 7 kg, des disques de 2 kg et des javelots de 800 grammes. Or, dans l'entraînement, nous avons besoin de poids ou de disques ou de javelots plus ou moins lourds ou plus ou moins légers. En Algérie, nous n'en avons pas. Quand vous partez dans des lieux d'entraînement au Portugal, à l'INSEP, un peu partout, c'est ce type de matériel que vous... Qui ramène ce type de matériel? Qui est chargé de ramener ce type de matériel? Théoriquement, la fédération, théoriquement le ministère. C'est pas possible. C'est un détail. Nous avons fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de Pour demandes. paraphraser quelqu'un, c'est dans le détail que se trouve le diable. Exactement. Mais nous n'avons pas pu avoir ce type de matériel. Qui n'est pas onéreux, qui n'est pas... Qui ne coûte pas. Je vais vous donner un autre exemple, c'est-à-dire pour que vous compreniez où est-ce que ça bloque. Ce n'est pas une question d'argent ou de moyens extraordinaires. Pour faire de la perche, pour sauter à la perche, Il vous faut une perche. il faut d'abord une perche, mais il faut au moins une barre fixe et une corde. Ça, c'est sûr. Voilà, une barre fixe, c'est-à-dire un bout de ferraille, un bout de ferraille et un bout de ferraille. Le premier courrier qui a été envoyé au ministère pour qu'il y ait une barre fixe à côté du sautoir de la perche. Dans tous les stades au monde, dans tous les stades d'entraînement, vous avez le sautoir à la perche, des barres fixes, des anneaux et des cordes. Le premier courrier que j'ai envoyé personnellement au ministère date de 1987. Ça fait 30 ans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons été incapables, nous, avec la fédération, avec le ministère, avec les différents ministres, d'installer une corde pour que les athlètes puissent faire des exercices. Donc, ce n'est pas possible. Donc, aussi bien Bourad Al-Arbi que les perchistes algériens ne pourront pas atteindre des performances de niveau mondial. Voilà, Donc ça, c'est le matériel, disons, fondamental, spécifique. C'est le matériel d'entraînement. Nous n'avons pas de matériel d'entraînement en Algérie. Voilà, tout simplement. Alors, ma deuxième Nous question... n'avons que du matériel de compétition. Ma deuxième question, M. Ahmed Mahour Bacha, c'est que l'Arbi Bourada a quand même mordu la poussière, il a touché le fond. Mais sur le plan psychologique, il est resté intact. Alors, comment vous avez vécu ces dernières années sur le plan psychologique surtout? En fait, c'est-à-dire, c'est pas seulement spécifique à Bourada, c'est spécifique à tous les athlètes, à une grande majorité d'athlètes. Non, mais particulièrement lui. Qui s'attendent toujours à des catastrophes et à des conditions difficiles d'entraînement ou même de compétition. Donc on se fait toujours, tout à l'heure on parlait hors antenne, et je vous ai dit, Mahmoud, qu'on s'attend à ce que l'année prochaine, nous aurons des conditions plus mauvaises encore que celles que nous avons vécues. Mais pourquoi? On est à une année, 11 mois des JO. Donc par expérience et dans notre tête, moi et Bourada et les autres athlètes, dans notre tête déjà, nous savons que l'année prochaine sera difficile, sera peut-être plus mauvaise que celle qui est passée au niveau des moyens d'entraînement. Donc, s'il y a un plus, tant mieux.
Mais s'il n'y a pas, personne ne sera découragé ou dégoûté. Nous allons travailler, quelles que soient les conditions qui vont nous être offertes pour préparer Rio. Nous sommes obligés de bricoler, d'improviser. Vous dites bricoler? Bricoler, puisque nous bricolons nous avons passé notre temps à bricoler. On sait que vous êtes un scientifique. Un scientifique qui dit je bricole, pour 8000... 462 points. Nous passons notre temps à bricoler pour arriver à... Je ne parle pas seulement pour Bourada, mais beaucoup d'athlètes. Nous passons notre temps à bricoler, à improviser, à tenir compte de l'environnement, des problèmes. Je vais vous poser la question différemment. Vous avez une fédération. Oui. Elle n'est pas derrière vous, la fédération. Elle n'a pas de 100 000 athlètes à ce niveau-là. Elle a actuellement 2 athlètes à ce niveau-là. Makhloufi, le champion olympique, et l'Arbi Bourada. Le 4e mondial. Le 4e et un 5e mondial. Voilà. Il n'y en a pas 100 000, il y en a 2 à ce niveau-là. Ouais. Et vous n'avez pas de fédération? La fédération, d'abord, qui vous accompagne, qui vous permet justement de réaliser votre programme? D'abord, la fédération n'est pas autonome. On parle d'autonomie, elle n'est pas du tout autonome. Tout dépend des décisions qui viennent du ministère. Tout. C'est-à-dire même là... Et ça se répercute, sincèrement, Mahmoud Bacha, ça se répercute sur votre travail? Oui, je vais vous donner un exemple. Je peux vous donner un exemple concret. Au championnat du monde de Pékin, j'avais demandé par écrit à ce que mon adjoint puisse se déplacer avec moi. En l'occurrence, Hussein Mohamed, ancien entraîneur de Rahouli Beya, qui s'occupe avec moi de la préparation de Bourada dans les sauts. C'est un spécialiste des sauts, qui est manager au niveau de la fédération, qui est un technicien de la fédération, qui est un cadre de l'État, payé par le ministère. J'avais demandé à ce qu'il puisse se déplacer avec moi, d'autant plus que l'année dernière et l'année d'avant, il est venu avec nous en stage avec son propre argent. Donc vous comprenez que c'est une pièce essentielle maintenant du staff. J'essaie de mettre en place un petit staff, pas comme Eton un staff de 13 personnes. Nous, on essaie juste d'avoir un petit adjoint avec nous. Vous avez un kiné, vous avez... On n'a pas de kiné, c'est moi qui fais le kiné. Il n'y a pas de groupe, il est seul avec son athlète. C'est moi qui fais le kiné, ou c'est Hussein Mohamed qui fait le kiné, c'est moi qui fais le médecin, ou c'est Hussein Mohamed qui... Donc très bien, vous voilà. dites mon adjoint. Refus total, accord de la fédération, refus du ministère. Évidemment, la fédération n'a pas fait appel pour exiger mais vous donnez cet exemple. Que Hussein Mohamed puisse se déplacer. Donc la fédération n'est pas autonome. D'autant plus que ceux qui sont censés nous défendre, en l'occurrence le directeur technique et le directeur... On vous dit en mauvais termes il est dit que vous êtes en mauvais terme avec le directeur technique. Non, je ne peux pas, sur le plan travail, non, je ne peux pas être en mauvais terme. Est-ce qu'aujourd'hui, votre staff doit s'élargir, M. Mahmoud Bacha, pour aller à la recherche du haut niveau? Le problème, c'est quoi? C'est quand vous demandez, quand vous dites que j'ai un staff un tel et adjoint, un tel et tout, on vous traite de quelqu'un donc qui n'est pas compétent. Au ministère, on a même dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? On va emmener 10 entraîneurs avec lui. Qui au ministère? Vous dites, on m'a dit, ça reste sur des ondes. Le directeur du sport de haut niveau, des équipes nationales et tout, au ministère. Quand vous dites j'ai besoin de personnes... Qui est spécialiste en matière de sport? Qui est conseiller en sport spécialiste. C'est monsieur? C'est monsieur Geraoui en l'occurrence. Ancien secrétaire général de la Fédération algérienne de basketball. De basketball en plus. Et donc, quand vous dites que je n'ai besoin de personne, on dit que vous êtes prétentieux. Donc nous sommes dans une situation où vous ne savez plus quoi faire. Je rappelle qu'en 1991, vous aviez une athlète 5e mondiale. Oui. Très bien. Et que... L'environnement de l'époque était 1000 fois meilleur que... Mais quand je vous parle de la fédération, vous allez sur votre staff technique. Moi, je vous parle dans votre travail au quotidien avec votre athlète. Est-ce que vous sentez que la fédération vous accompagne? Non. Parce que vous parlez des difficultés que vous rencontrez. Est-ce que vous sentez que votre directeur technique, et vous n'avez pas répondu à la question, on dit que vous êtes en mauvais terme avec, que vous ne vous adressez pas la parole. Est-ce que ça ne se répercute pas également sur le travail? Écoutez, je suis en mauvais terme avec beaucoup de personnes dans le mouvement sportif national, vous devez le savoir. Mais je sais faire quand même la différence. Je ne le savais pas quand j'étais jeune. Maintenant, je sais faire la différence entre le travail et l'amitié ou les relations personnelles. Quand vous faites des dizaines de courriers à votre fédération, avec des copies au ministère pour dire j'ai besoin de ceci, de cela, on parlait de perche. Bourada a manqué son concours de perche à Pékin, parce qu'on avait une perche extrêmement souple. Et la fédération ne peut pas ramener de perche. J'ai personnellement écrit 3 courriers en septembre 2013. Ça fait 2 ans. Pour l'achat d'une perche qui coûte 200 €. 200 €. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons même pas reçu de réponse, si c'est oui, si c'est non. Mahmoud Bacha Ahmed, La perche qu'a utilisée Bourada Al-Arbi à Pékin date de 2009.
Ce qui est impossible, puisque les perchistes, pour ceux qui ne le savent pas, changent de perche chaque 6 mois. Et puis la qualité évolue aussi. Même pas la qualité, le degré de dureté de la perche qui est souple. Flexibilité, plus on l'utilise, plus elle devient plus souple. Donc elle ne peut plus envahir l'athlète au niveau de la barre. Donc chaque 6 mois, tous les perchistes, tous les décathlons changent de perche. Nous utilisons la même perche depuis 2009. Jusqu'à aujourd'hui. Et donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc à Pékin, avant le concours de la perche, la discussion que j'ai eue avec Bourada et avec mon adjoint qui est quand même venu avec son argent à Pékin, la discussion c'était est-ce qu'il fallait commencer à 4,40 m, 4,50 ou 4,60 puisqu'on savait avant le concours qu'on ne pouvait pas aller loin. Très bien, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais juste terminer une réponse rapide. Année de Jeux Olympiques, est-ce que vous avez rencontré le président du comité olympique? Est-ce que vous avez sensibilisé le ministère à travers votre fédération? Où est-ce que vous en êtes sur cette question-là? Ou est-ce que vous êtes toujours un peu dans l'inconnu? Nous sommes dans l'inconnu. Et on ne se fait aucune illusion sur la qualité de la préparation pour Rio. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, nous prenons les devants. Pour les perches, un décathlonien allemand va nous envoyer 2 perches. Pour les javelots, la fédération chinoise va nous envoyer 5 javelots. Et pour le premier stage que nous allons faire au mois de novembre, nous allons chez un athlète qui travaille. Moi, je peux vous dire, pour avoir reçu ici le président du comité olympique algérien, que ce dernier, quand je dis lui, c'est le comité olympique algérien, parce que c'est un élu, il est représentant des fédérations, ce dernier, eh bien, a déclaré, on est là pour accompagner nos athlètes et leur donner tous les moyens. Donc, on vérifiera dans les tout prochains jours si la donne a complètement changé. On vous souhaite bon vent, Mahmoud Bacha Ahmed. Et on souhaite que votre athlète puisse justement faire une superbe année et aller chercher un podium aux Jeux Olympiques à Rio. Merci une nouvelle fois, Mahmoud Bacha Ahmed, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Abdelrazak Serwani, je le rappelle, journaliste. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Allez, bonne soirée, au revoir. الهاتف الذكي لينوفو A 319 يعود